bonjour à tous. Et c'est vraiment un honneur et vraiment un plaisir de me tenir devant vous et d'apporter la parole de cet après-midi pour nous exhorter dans la thématique qui est donnée. Et nous savons, chaque semaine, il y a une thématique qui est dominée. Et autour de cette thématique, nous nous mobilisons en fait pour vivre en fait les expériences avec Dieu. Et cette thématique, elle est particulière qui s'intitule la faveur. Et nous savons combien nous avons besoin de la faveur de Dieu dans nos vies, dans notre existence, dans tout ce qui se rapporte à nos vies en fait, de tout ce qui se rapporte à nos travails et dans nos vies familiales et dans plus. Et lorsque nous voyons aussi dans cette thématique de cette nouvelle année qui est intitulée la puissance, la gloire et la puissance, la gloire et la prospérité de Dieu, nous voyons tellement que nous avons besoin de la faveur de Dieu pour vivre en fait la thématique de l'année. Parce que sans la faveur de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment aboutir au plan de Dieu, au programme de Dieu qu'il a instauré dans nos vies. Et la faveur de Dieu, en fait, se résume à l'intention, à la volonté, à la pensée de Dieu de nous faire du bien dans nos activités, dans tout ce qui nous appartient. Et cette faveur, en fait, peut emporter un entrain nouveau de bénédiction, de grâce, de faveur, de puissance et de percée dans là où tu pouvais te sentir limité. Et pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous allons prendre le passage dans 1 Chronique, dès le chapitre 4 et le verset 10. Ce passage, il dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc ce passage, si j'essaie juste de le remettre dans le contexte de Jabez, dans le contexte de sa vie, Jabez est né en fait au milieu d'un peuple sur laquelle repose la grâce de Dieu. Jabez est né au milieu d'une nation acquise, une nation qui a la faveur divine, une nation qui ont expérimenté la faveur de Dieu. Ils ont expérimenté cette faveur lorsque Dieu leur a sortis d'Égypte, lorsque Dieu leur a donné la terre promise en héritage. Ce peuple a vraiment expérimenté tout cela. Et Jabez, en naissant au milieu de ce peuple, en fait, il a entendu le récit de tout ce qu'on pouvait dire de Dieu, de la faveur que Dieu a manifestée, de la faveur que Dieu a fait. Mais en voyant sa vie, il y avait comme une décadence entre ce qui est dit de la parole de Dieu et de ce qui lui vivait. Et nous aussi, on peut se retrouver dans Jabez. On peut se retrouver dans Jabez, dans ce temps actuel, dans ce temps présent en fait. Parce que nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau et nous appartenons à une nation sainte, à un peuple acquis. Nous appartenons à l'église sur qui repose la faveur de Dieu, sur qui repose la grâce, la promesse et beaucoup de choses même que nous ne pouvons même pas y réaliser. Mais lorsque nous voyons notre vie, il y a une décadence entre ce qui est dit de la parole et la réalité que nous vivons dans notre quotidien. Lorsque nous voyons notre vie, il y a comme un gouffre, une séparation entre les deux. Et il y a comme un gouffre, une séparation entre les deux. Peut-être chez toi, tu te sens un peu limité dans tes actions comme Jabez. Elle se sentait limitée dans ses actions, limitée dans ce qu'il pouvait faire. Et toi aussi, peut-être tu te sens limité dans ton travail, limité parce que tu espères avancer, tu espères avoir une promotion, mais tu vois les autres progresser, mais toi, tu n'arrives pas, tu te sens bloqué. Peut-être chez toi, tu te sens limité dans ta scolarité, dans tes études. Tu es studieux. Tu travailles, mais rien ne se passe parce qu'il n'y a pas cette faveur. Tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à réussir là où les autres sont en train de réussir. Alors que tu es studieux, alors que tu as tout, mais tu te sens limité. Peut-être chez toi, c'est cette situation de désavantage qui joue contre toi depuis fort longtemps. Tu vois les autres rentrer dans leur mariage et tu te sens désavantageux parce que là, j'avance. Là, j'avance et tu n'arrives pas à saisir la faveur du mariage. Là, j'avance et tu n'arrives pas à saisir cette bénédiction pour toi. Et peut-être actuellement, tu traverses une situation où tu te sens désavantageux de ton entreprise. Tu es entrepreneur et au milieu de ton entreprise, au milieu de ton secteur d'activité, la concurrence est rude. Elle est rude, elle est tenace. Parce qu'au milieu de ton activité, il y a
Il y a d'autres entreprises qui ont un parcours, qui ont vécu, qui ont des grands noms. Et toi, tu te dis, face à eux, qu'est-ce que moi je peux faire? Face à eux, est-ce que moi je peux me distinguer? Est-ce que moi je peux trouver des clients? Et tu te sens en fait désavantageux face à des grandes marques ou bien face à tout. Tu te sens désavantagé. Ou bien tu te sens juste désavantageux cet après-midi parce que tu as reçu un diagnostic défavorable contre toi. Où ils ont dit que tu es malade, cette pathologie ne te permet pas de vivre comme tout le monde. Cette pathologie est là et tu seras sous des traitements jusqu'à la fin de tes jours. Ils t'ont dit ça, les médecins. Ou bien ils t'ont dit que oui, tu ne pourras pas enfanter. Tu ne pourras pas enfanter, tu te sens désavantageux face à des femmes qui enfantent. Et cette souffrance, tu la vis. Et cette souffrance, et ça pèse dans ton cœur. Mais cet après-midi, en fait, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager parce que la faveur de Dieu, elle est disponible. Elle est disponible pour tous. Pour tous ceux qui ont accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur, cette faveur, elle est disponible. Elle est disponible pour que toi aussi tu puisses la saisir. Elle est disponible que pour toi aussi tu puisses la vivre. Ne regarde pas ce que le monde dit. Ne regarde pas la limitation qu'on a mis devant toi. Ne regarde pas au désavantage qui est devant toi. Ne regarde pas, oui, à cette souffrance que tu peux vivre dans ton quotidien. Mais regarde, tourne ton regard maintenant vers le Dieu de faveur. Le Dieu de faveur, il est disposé à t'accorder sa faveur. Le Dieu de faveur, il est disposé à te faire du bien. Le Dieu de faveur t'appelle encore. Il dit, viens, cherche cette faveur. Elle est disponible comme le royaume des cieux est disponible. Ma faveur est disponible pour toi cet après-midi. Et toi, tu peux la saisir. Parce que lorsque tu saisis cette faveur, ça ramène un entrain nouveau dans ta vie. Ça bouleverse ton existence. Ça bouleverse ta situation. Ça ramène une bénédiction. Ça ramène une grâce. Ça ramène une prospérité. Ça ramène une puissance supplémentaire sur ta vie pour que tu puisses te déployer sous sa faveur. Mais cet après-midi, tu dois essayer de focaliser ton regard vers Dieu et de chercher cette faveur. C'est pour cela que je t'encourage à prendre vraiment ta foi dans les deux mains et à chercher cette faveur. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans le passage de Jabez. Jabez, lui, il avait compris qu'il y avait une faveur qui reposait sur son peuple. Mais toi, cet après-midi, comprends qu'il y a une faveur qui repose sous l'Église. Il y a une faveur sous le CRC. Il y a une faveur sous l'Église. Il y a une faveur sous le corps du Christ. Et cette faveur, elle est disponible. Tu dois la saisir cette semaine. Tu ne dois pas rester dans cette situation à subir, mais tu dois avancer comme Jabez. Jabez, lorsqu'il a vu qu'il y a une faveur sur son peuple, toi aussi vois, il y a une faveur sous ton église et tu pourras saisir cette faveur. Cette faveur, lorsqu'il a vu, il a compris. Il a fait l'action d'invoquer le Dieu d'Israël. Et toi aussi, tu peux faire cette action, mais rassemble ta foi. La faveur, pour l'obtenir, tu dois croire à celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Toi aussi, tu peux rassembler ta foi. Tu peux rassembler ta foi pour invoquer le Dieu d'Israël. Tu peux rassembler ta foi pour invoquer le Dieu qui bénit, le Dieu qui transforme les situations, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui te fait faire une percée, une réussite là où autrefois tu avais échoué. C'est pour cela vraiment, comme Jabez essaie d'invoquer. Peut-être tu te dis, oui, j'ai prié. Peut-être tu te dis, oui, j'ai déjà invoqué plusieurs fois. Mais laisse-moi te dire, invoquer, c'est l'action de demander à l'aide à plusieurs fois. Tant que le problème n'est pas résolu, tu peux encore demander à l'aide. Tant que le problème n'est pas résolu, tu peux encore crier faveur vers l'Éternel. Il entend ton cri et il pourra venir à ton secours. C'est la faveur que Dieu dispose à notre égard. Et dans Proverbe 8, dans le verset 35, il nous dit, car celui qui me trouve la vie et obtient faveur de l'Éternel. Toi aussi, tu peux trouver cette vie. Cette vie que tu recherches d'abondance, elle se trouve en Jésus-Christ. Cette vie que tu recherches de réussite, elle se trouve en Jésus-Christ. Cherche maintenant à le trouver dans tes prières. Cherche maintenant à le trouver dans ton intégrité, dans ta marche avec lui. Cherche à le trouver dans ton service. Cherche à le trouver dans ce que tu fais et tu obtiendras cette faveur comme la Bible dit. Donc vraiment, pour terminer, je vais terminer par un petit témoignage, un court témoignage de mon vécu, de mon parcours lorsque je suis arrivé dans cette église. Lorsque je suis arrivé vraiment dans cette église, pour ceux qui m'ont vu et pour ceux qui me voient maintenant actuellement, il y a comme une différence entre le jour et la nuit.
Parce que lorsque je suis arrivé accablé, plein de soucis, plein de situations difficiles, des problèmes administratifs, les problèmes financiers. J'étais arrivé, j'étais presque oppressé dans mon mental. J'étais arrivé, on m'a même interné dans l'hôpital psychiatrique. J'étais arrivé, j'étais dans cet état en fait. J'étais comme abattu, j'étais comme KO. Et lorsque j'ai su qu'il y avait une faveur qui reposait sur cette église, il y avait une faveur qui reposait sur le corps de Christ, je me suis mis à le chercher. Je me suis mis à le chercher de tout mon cœur. Et lorsque je l'ai cherché, je me rappelle, il y a vraiment un songe qui m'a vraiment marqué jusqu'à maintenant. Dans ce songe, je voyais, j'étais en train de marcher. Il y avait évangéliste devant qui m'ouvrait la marche et il me ramenait chez quelqu'un qui devait vraiment prier pour moi. On arrivait, c'était comme dans un stade. On arrivait chez la personne et évangéliste demandait à la personne de prier pour moi. Et les gens tout autour me méprisaient. Les gens tout autour m'insultaient. Les gens tout autour disaient du mal pour moi. Et la personne ne voulait pas prier pour moi. Et jusqu'à une personne, il est allé, il a débranché toutes les lumières. C'est comme si tout le stade était dans l'obscurité. Et j'ai senti le chagrin dans mon cœur. J'ai senti que ce chagrin montait dans mon cœur. Je voulais pleurer. Mais à un moment, la lumière de Dieu a apparu dans ce songe. La lumière de Dieu a apparu sur moi. Il m'a dit, celui-ci est mon serviteur. Quoi que vous fassiez contre lui, rien ne peut se passer. C'est lui-ci, je l'ai choisi. Et lorsque j'ai su cela, j'ai su que j'ai trouvé grâce aux yeux du Père. J'ai su que j'ai trouvé cette faveur que j'ai cherchée de tout mon cœur. J'ai su que lui aussi, il pouvait me faire grâce. Après quelques années plus tard, j'ai commencé à expérimenter cette faveur. Là où j'étais dans une situation administrative compliquée, oui, la situation administrative s'est régularisée. Là où j'étais dans un état de dépression, oui, m'a donné la paix. Là où j'étais un homme qui trimballait dans le quartier pour faire du n'importe quoi, il m'a fait faveur pour retourner dans le quartier, parler aux jeunes comme moi, que la faveur de Dieu est disponible. Là où j'étais j'étais dans tous ces attraits. Il m'a fait faveur. Il m'a fait faveur. Et actuellement, il y a quelques mois, j'ai expérimenté encore cette faveur. Dans mon travail. Cette faveur, je cherchais pas ce travail. Je suis resté chez moi et du coup, quelqu'un m'a appelé, m'a dit envoie ton CV. J'ai envoyé mon CV. Il a envoyé le CV et quelques jours, on m'a appelé. Je suis allé passer l'entretien. J'ai passé l'entretien, tout s'est bien déroulé et directement, quelques semaines, on m'a dit d'intégrer le travail. Et au milieu du travail, lorsque j'entends le récit des gens, comment ils ont fait pour obtenir le travail, plein d'entretiens parmi plusieurs personnes, il peut prendre 2 personnes parmi. Donc, lorsque j'ai vu ça, lorsque j'ai vu leurs expériences à eux, lorsque j'ai vu leur bagage à eux, mais je dis Dieu, mais je ne mérite pas. Mais c'est ta faveur qui a fait en sorte que je la trouve. Je ne mérite pas, mais c'est ta faveur qui m'a distingué dans cela. Mais c'est pour cela que je t'encourage, toi aussi qui es en ce lieu, il y a une faveur particulière sur cette église. Il y a une faveur particulière sur l'église de Christ. Mais cherche cette faveur. Cette faveur va bouleverser ta vie et va bouleverser ton existence.